Armé. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire dans le zone de Kinshasa, Ngalema. Mon capitaine, audience de séjour et reprise. Ordre de mon capitaine. Armure. Pied. Rap. C'est parce que, s'agissant des deux affaires inscrites au rôle, extrait du rôle pénal. Audience publique et des tribunaux militaires de Gazon de Kinshasa, Ngalema. Ces gens en matière répressive en premier degré, en procédure de flagrance, en foraine, dans la maison communale de Kitambo. C'est jeudi 26 février 2026. 3 affaires inscrites au rôle pénal. RP numéro 2036/2026. RMP numéro 51-880/EJB/2026. En cause le bulletin militaire de garnison, ministère public et les partis civils. Code Kaku Ndombi. Echoiso Mukangi Alpha. Bola Bolongo Rabi. Manduku Mazembo. Chonza Kaembe Benoit. Lufundika Ndombazi. Senga Kabulu. Ndambele Claude. Bushiri Barthélémy. Yembe Emmanuel. Nsimba Buziri. Masamba Landry. Muyombo Salazar Obed. Lupumbu Vesa. Ntambwe Lomami Josué alias Nyao. Agamaka Mikoko Bodrik. Mayaka Kapesa Bodrik. Kapita Akenda Petit Iber. Yele Ilongo. Bukambulu Bankele Daniel. Kusevi Mondonga Ferdinand. Ndambi Wandambi Merdi alias Demo. Nswala Kana Ja alias Shina Rambo. Maemba Pembele. Azawa Salima Die alias De Rambo. Luvutulan Tela Die. Luleka Mapumbu Giovanni. Lucy Pota Die alias Juma. Mbale Kongolo Die Merci. Bomanda Ali Enzenzi. Isundu Makala Armel. Ilunga Ngalo. Dive Ilangata Wata. Ibanda Lubiengi Blaise. Mawete Ngituka Merdi. Makanda Twema. Kaetoko Chris. Mpanzu Malulu. Muyanu Ibanda alias Frontière. Kasongo Kitenge Gloire. Kilai Matungulu Exaucé. Yasukama Kwizituka. Lubamba Merdi. Ponda Mukoko. Lukonji Kalala Christophe. Tsombo Mafuta Exaucé. Kalengai Kongolo. Diakanda
Makangu alias Faux Bébé, Lelonzita héritier alias R10, Mbuyamba Tumba Jérémy, Lianza Moïse Dadi, Lungu Makaya alias Tupac, Ngeleka Chibanda, Yakelo Bambaketene Nono, Muyenge Bianani Jires, Chumbu Diasiwa Mputu Engobo Kalem, Nsiosa Dango David, Luyeye Kembo Josué, Kukoni Nzinga Exaucé, Masunzumba Mikael, Soli Lucilu Chassara, Bambi Simon, Kitumisa Ntimba Merdi alias Bubaka, Longanyo Nchongo Beni, Matutu Ndombasi Rajab, Makengo Mpialu Gedeon, Serja Kamanda Mwamba Dali alias Katrefas, Ngoma Nzita Dasko, Maya Mambo Gifle, Dailungila Matondo Mathieu, Mpwati Mavinga Meshak, Kanda Lukongo alias Police, Mvunza Makembe Alpha, Bukaba Rashidi, Mbidi Kanda, Bota Luka Faver, Muteba Tendi Rafik, Kapenda Tequila Edo alias Maréchal Kadhafi, Teleko Moko Nicolas, Serja Masamba Matondo Tedi, Onakama Isembuli Bernard, Tambu Kabamba Memorial, Ekomana Benjamin, D. RP 2048, APP Landou Nzouz Tridon, RP 2049, Gonago Naia Chikou, Ilunga Mambulau Dieu merci, Pembele Isala Magloire, Mayulu Mazaza Shekina, Tokisi Jean Gédéon, Muteba Mouloa Daven, Ilunga Simba Eric, Pindi Philippe, Mauka Mwedi Jordan, Kiboka Sinda Ezekiel, Mbala Timba Dieu merci, Diaswama Diamundu Gedeon, Mayamba Shekina, Luvutu Kena Bukoko, Nsunde Mura, Mavidila Mata, Tingi Toya, soldat de deuxième classe Kilu Difongeli, soldat de deuxième classe Mbiyavanga Kivwidi et Yamba Mukwati Daniel. Ainsi fait à Kinshasa le 28 février 2026 par le capitaine Bernard Dougba Waya Ha Malongo, greffier du Fer. Nous avons 3 affaires.
2 pour lesquels le tribunal a instruit suffisamment et a renvoyé pour les soumettre aux conclusions. Notre part de partie civile. Veuillez pourvoir à votre droit, chers avocats, que les avocats qui sont précédents puissent se prévaloir pour que le tribunal puisse procéder. Entendez-vous, selon que vous êtes né avant ou après. Non, on veut seulement qu'on nous dise que le plus âgé c'est celui-là et puis nous allons procéder. Parce que s'agissant de ceux-là, il y en a qui ont raté les bénédictions pour avoir cédé. Oui, maître. Qu'il vous plaise de rappeler la cause sous RP 2036/26. Merci. Le tribunal appelle l'affaire RP 2036. Cette affaire oppose l'auditeur militaire des garnisons ministère public, des partis civiques, ainsi que 95 prévenus. Voilà ce que veut la loi. De prévenus qui ont sollicité du tribunal la comparution de l'une ou l'autre personne afin de les soumettre à une confrontation pour que quelqu'un puisse tirer les conclusions. Monsieur le greffier, est-ce que vous avez notifié les parties? Vous avez notifié les concernés? Personne n'est passé et nous allons demander à tous ces avocats de faire valoir cela dans leur conclusion, leur droit. Les partis civils peuvent commencer à soumettre au tribunal les conclusions, les prétentions. Maître, vous avez la parole. Merci à votre honneur pour la parole que vous nous donnez. Merci votre honneur. Un petit temps pour vous rappeler les faits de la cause qui nous permettront alors d'aborder la discussion en droit. Votre honneur, au titre des rappels des faits, nous sommes le 25 janvier 2026. Il y a donc de cela quelques jours, quelques semaines. Notre client, Moïse Ayoumbi, que vous avez vu tout à l'heure, était invité à une réception dans une salle de fête juste en face de Montfleury. Il s'y est rendu un samedi soir et au petit matin, c'est-à-dire le dimanche, comme la plupart des Congolais, il a pensé devoir aller accomplir ses obligations dominicales, aller au culte à l'église. Et donc il est rentré un peu plus tôt, à 4 heures du matin. Malheureusement pour lui, il va tomber sur une bande de terroristes. 3 personnes, parmi lesquelles Bokambolo que vous voyez ici devant vous. Lui, Bokambolo, il avait entre ses mains une machette. Et sur la moto, ils étaient à 3. Lui, il était au milieu, avec un conducteur, et un autre terroriste derrière lui. Mon client était pratiquement déjà arrivé à la maison parce qu'il habite sur l'avenue Amato
au numéro 42, nous n'avons rien à cacher. Il était pratiquement arrivé à la maison. Il a eu ce malheur-là de les croiser. Ils l'ont arraisonné, arrêté, en lui demandant de leur donner tout ce qu'il avait sur lui. Vous savez, dans ce genre de situation que vous n'avez jamais vécu, vous suivez ça seulement à la télé, vous suivez ça à distance, mais là, c'est vous-même qui êtes en train de vivre ça. Donc on l'a arraisonné. C'est Bokambolo qui l'a apostrophé pour lui dire « Donnez tout ce que vous avez ». Lui, il pensait que en donnant un peu d'explication, on allait le laisser partir. À peine, il n'a même pas ouvert sa bouche, qu'il avait reçu une machette sur sa tête, côté droit. Et l'auteur de ce coup, c'est celui que vous voyez devant vous ici, M. Daniel Bokambolo. Notre client a commencé à saigner. Le sang qui coulait. Imaginez quelqu'un qui n'a jamais été tabassé par ses parents, qui ne s'est jamais battu, et du coup se retrouve comme ça devant une bande de criminels qui le frappent avec une machette. Ils lui ont arraché son téléphone, ils lui ont pris 50 $ qu'il avait dans sa poche et ils lui ont pris sa montre. Et comme si cela ne suffisait pas, le même Bokambolo a soulevé encore sa machette pour le frapper une seconde fois. Dans un instinct de survie, le client a retenu la machette. Et celui-là va tirer la machette, ce qui fait que vous verrez les doigts de mon client étaient pratiquement sectionnés. En ce moment-là, il s'est dit, mais la mort est toute proche. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le sauve qui peut. Il a commencé à crier au secours et fuir. Il s'est engagé une course-poursuite avec Bokambolo ici et son autre collègue qui le suivait à pied, tandis que la moto les suivait derrière. Il a eu la chance que devant une parcelle où il courait, c'était la parcelle, ou c'est la parcelle d'un colonel gardé par les militaires, et c'est lorsqu'ils ont vu les militaires sortir qu'ils ont voulu se retourner pour fuir. C'est ainsi que mon client s'est accroché à Bokambolo, l'a plaqué au sol. Et voilà, c'est dans ces conditions-là que les militaires sont venus le prendre et il a été conduit directement à l'auditorat militaire de Gariema. Votre honneur, les faits ainsi brossés ne ressortent pas vraiment le degré de gravité de ce qu'a vécu notre client. Il était pratiquement mort s'il n'avait pas eu cet instinct-là de s'enfuir. Aujourd'hui, il est là. Il est avec des séquelles qui vont demeurer pour toute sa vie. Un jeune homme qui demain, après-demain, ira peut-être chercher du travail. On le verra avec des cicatrices sur la tête. Et on dira, certainement celui-là doit être un Kourouna ou je ne sais pas moi, ça va susciter une sorte de réserve dans le chef de la personne qui va le recevoir. Donc le préjudice est immense et on ne peut pas, on ne sait même pas l'évaluer à partir de ce moment-ci. Nous pensons que le ministère public, ce qui nous permet de faire le lien tout de suite avec la discussion de l'endroit, nous pensons que le ministère public a eu raison de repérer
tenir à charge de cette bande l'infraction de terrorisme. Lorsqu'on parle de terrorisme, votre honneur, dans le commun, dans l'imaginaire collectif, on pense souvent que c'est un fanatique religieux habillé en tunique blanche, djellaba, qui cache une bombe sous sa soutane, quelque part. Mais la personne que vous avez devant vous, là, c'est un terroriste. Et nous allons vous soumettre tout à l'heure l'analyse de cette disposition, de cette infraction qui est prévue par le Code pénal militaire à l'article 157. Mais laissez-nous d'abord aborder un point important pour anticiper un peu sur un moyen éventuel qui pourrait venir de l'autre côté, parce que on a entendu ça dans le couloir, votre honneur, par rapport à votre compétence, ce que vous avez déjà examiné certainement au regard de l'article 246 du Code judiciaire militaire. Mais d'aucuns se poseraient la question de savoir, mais comment se fait-il que c'est un militaire, pardon, c'est un civil qui se retrouve là à être jugé par une juridiction militaire? Ce débat-là, il faut l'écarter par un revers de la main au regard de l'article 73, 79, 111, alinéa 2 du Code judiciaire militaire. L'économie de ces dispositions, c'est de dire que dès qu'il y a une infraction qui est prévue par le Code pénal militaire, peu importe l'infracteur, vous êtes compétent. Vous êtes compétent pour le juger. Et donc là, principalement, je m'appuie sur l'article 79 du Code judiciaire militaire. Et donc, si jamais, si par impossible, ce débat ou ce moyen venait à être soulevé devant vous, vous allez l'écarter d'un revers de la main. En ce qui nous concerne, partie civile, l'article 77 du même Code judiciaire militaire nous autorise à venir devant vous et porter notre action civile. Et donc c'est conformément à cette disposition-là que nous venons devant vous, et nous pensons que le greffier, à la première audience, avait régulièrement acté notre constitution de partie civile. Et donc, en ce qui nous concerne, vous allez considérer que la constitution de partie civile est recevable et régulière. Mais entrons maintenant dans l'analyse de la disposition de l'article 157 du Code pénal militaire. Nous n'allons pas être longs, parce qu'il y a beaucoup de confrères qui attendent. C'est comme toute infraction, pour qu'elle soit établie dans le chef d'un prévenu, il faut au minimum 3 éléments constitutifs. 3 éléments. Il y a en premier lieu l'élément légal. Nous venons de le mentionner, l'article 157 du Code pénal militaire, qui se marie avec l'adage latin qui dit nullum crimen si délégué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infraction si la loi ne le prévoit pas. Et dans le cas d'espèce, cette infraction est prévue par l'article 157 du Code pénal militaire. Donc l'élément légal de ce point de vue-là est amplement rencontré. Deuxième élément, c'est l'élément matériel. Et je pense qu'il y a Laurent Moutata, qui est franchement une référence en matière
de droit militaire ici dans notre pays qui analyse merveilleusement cette infraction. Et même la haute cour militaire, dans l'arrêt 050, RPA 050 par 2022, affaire GBA, analyse également merveilleusement cette infraction de terrorisme. Donc l'acte matériel ou l'élément matériel consiste dans ce que le législateur a énuméré à l'article 157. Et quand vous lisez cette disposition que vous maîtrisez mieux que nous, vous verrez que le législateur énumère un certain nombre d'actes qui constituent l'infraction de terrorisme. Le législateur dit ou énumère parmi ces actes, et je mentionne seulement ce qui nous concerne, c'est la violence portée contre l'intégrité physique d'une personne, que ce soit individuellement ou en groupe. Nous avons vu que notre client a reçu un coup de machette et il devait recevoir encore plusieurs coups de machette. Donc c'est un acte qui est porté contre son intégrité physique et c'est ce que la loi prévoit. Donc, de ce point de vue, en ce qui concerne l'élément matériel, il est amplement rencontré. Il y a un autre élément, je veux mentionner, je vais revenir sur l'élément moral tout à l'heure, qui est très important et qui est mentionné par la haute cour militaire. C'est la qualité de l'agent qui a commis l'acte. La qualité de l'agent qui a commis l'acte. Et l'article 757 dit très précisément que ça peut être des militaires ou assimilés, mais ce qui nous concerne ici, ce qui nous intéresse, c'est que le législateur dit que ça peut être même des civils. Même des civils. Donc, peu importe que l'agent soit étranger ou pas à l'armée, il peut être poursuivi pour terrorisme devant vous. Le monsieur qui est devant vous ici, à moins qu'il me dise le contraire, s'il n'est pas étranger à l'armée, on va applaudir, on dira oui, les conditions sont réunies. Mais s'il soutient ou continue à soutenir qu'il est civil, ben, la condition de ce point de vue-là est également remplie. En ce qui concerne le dernier élément, qui est l'élément moral ou intellectuel, et Laurent Moutata le présente sous deux volets. Le premier volet, c'est l'objectif poursuivi par l'agent ou par le prévenu. L'objectif, c'est quoi? C'est de créer la terreur. Créer la terreur, créer l'émoi. Et c'est ce qu'ils ont fait. En lui assénant un coup de machette, ils auraient pu s'arrêter à ce niveau-là, peut-être s'enfuir ou faire autre chose, mais ils ont poursuivi. S'ils n'avaient pas eu la force de fuir, ils auraient multiplié les coups de machette et puis peut-être que notre client ne serait pas en vie aujourd'hui. Et donc, ils ont alerté tous les quartiers, pour créer la terreur. Ça, c'est un volet de l'élément moral. Le deuxième volet, c'est la résolution criminelle. Et Moutata parle de dol spécial. Et pour les techniciens que nous sommes, lorsqu'on parle de dol, nous comprenons que le dol a deux compréhensions.
pour ceux qui ont fait le latin, il y a le skiens et le wallens. Skiens, skire, verbe savoir, c'est-à-dire que vous savez que ce que vous êtes en train de faire, c'est une infraction. Vous le savez. Mais non seulement vous le savez, mais vous voulez aller au bout de votre projet criminel. Et c'est ce qui a été le cas avec celui que vous voyez devant vous. Donc, ils ont nié même l'essence de la vie humaine. Celui qui était devant eux là, ils l'ont considéré comme moins qu'un être humain. En le frappant avec des machettes, et ils allaient poursuivre jusqu'à peut-être que mort s'en suive. Donc vous allez comprendre que, Monsieur le Président, au regard de tout ce que nous venons de développer, l'infraction de terrorisme se trouve bel et bien établie dans les chefs de cette bande dont le leader se trouve ici devant vous. En ce qui nous concerne, nous allons tout simplement demander au tribunal de considérer que cette infraction de terrorisme dont le chef de cette bande dont le leader se trouve ici est établi en fait comme en droit. Le réquisitoire, il ne nous appartient pas de le faire, mais si il nous était donné l'occasion de dire quelque chose là-dessus, parce que le dommage que nous avons subi ne va jamais être réparé entièrement. La réparation serait que la personne qui a commis ce dommage-là puisse disparaître, qu'on ne puisse plus voir cette personne-là. La peine de mort est prévue pour ça, mais ce n'est pas notre rôle. Donc, en ce qui concerne les intérêts civils, votre honneur, eu égard à tout ce que nous avons subi comme préjudice, vous allez accorder à la partie civile, à Yumbi, Moïse, la modique somme équivalent en francs congolais de 50 000 $. Nous avons dit, et nous nous réservons évidemment le droit de répliquer au cas où nous étions énervés. Je te remercie. Ayum Bizonga, parti civil. Le parti civil. Je suis Maître Thierry Kazadi. Nous fondons notre action civile contre les prévenus listés au numéro 10, au numéro 6 d'abord, au numéro 7, Moussa Kamara, au numéro 10, au numéro 10, Maselenga, Kuna, tout ça la Kuna. Tout ça la Kuna. Et au numéro 28, Agamaka. Agamaka. Monsieur le Président, membre de la composition, organe de la loi, les prévenus que vous voyez devant vous ont, dans la nuit du 5 au 6 de l'année en cours
de l'année en cours par des actes de terroristes et terrorisme, agressé Madame Bombo Chicha Pauline dans son domicile situé au numéro 35-6 de l'avenue Ngafula dans la commune de Bandal, en emportant le bien matériel, entre autres les ordinateurs qui étaient au nombre des deux, une somme d'argent équivalent à 2 millions de francs congolais, ainsi que le téléphone portable. Comme cela ne leur suffisait pas, ils se sont permis de porter atteinte à son intégrité physique. Avant d'opérer ces actes, ces prévenus que vous voyez ici, Monsieur le Président, ont d'abord commencé à cadenasser les portes des voisins pour qu'ils puissent bien opérer. Et c'est suite à la vigilance ainsi qu'à la bravoure de l'un des voisins qui, malgré que sa porte était fermée, a su quand même chercher des voies et moyens pour venir sauver Madame Pauline. Et quand ils ont su qu'il y avait quelqu'un qui les avait appréhendés, ils ont pris fuite. Ils ont pris fuite. Dieu aidant, 2 parmi eux ont été saisis. Et ces 2 ont cité les 2 autres. Tels sont les faits de la présente cause. De ce qui précède, Monsieur le Président, l'infraction du terrorisme et l'infraction dite matérielle. Et cette matérialisation, Monsieur le Président, accouche la responsabilité pénale. Vous allez vous rendre compte que, pour rappel, la responsabilité pénale sont gouvernés par 2 points que voici: l'imputabilité ainsi que la culpabilité. Ces prévenus que vous voyez devant vous ont agi en âme et conscience avec leur libre arbitre. Vous vous rendez compte, Monsieur le Président, qu'il y a eu cette entreprise criminelle. Ils sont au nombre de 4. C'est que il y a l'un d'entre eux qui est le chef de bande, qui a orchestré cette entreprise criminelle, voulais-je dire, jusqu'à ce que ma cliente soit grièvement blessée. Et là, en parlant de la blessure, je parle du 2e élément qui constitue la responsabilité pénale, qui est la culpa. La faute, c'est laquelle? C'est la violation de la loi. La faute, c'est laquelle? C'est l'atteinte à l'intégrité physique. C'est la terreur. C'est la panique. Monsieur le Président, votre honneur, les prévenus que vous voyez devant vous sont un danger public pour la nation. Et les laisser comme ça, sans qu'ils puissent subir la rigueur de la loi, Monsieur le Président,
le danger sera permanent. Il sera permanent, Monsieur le Président. L'inquiétude de la population ne sera pas là. Monsieur le Président, de la responsabilité pénale découle la responsabilité civile. De la responsabilité pénale découle de la responsabilité civile, Monsieur le Président. Parce que la responsabilité civile peut découler de la non-exécution d'un contrat, ça c'est un fait civil. Et des délits, c'est les cas sous examen, Monsieur le Président. Et la responsabilité civile, Monsieur le Président, est triangulaire. Nous avons la faute, nous avons le préjudice, nous avons aussi les liens de causalité entre le préjudice et la faute. Et la faute, c'est quoi, Monsieur le Président? C'est l'atteinte à l'intégrité physique de Madame Pauline Mbongo. C'est ça la faute. Et les préjudices. Madame Mbongo est née sans défaut. Suite à ces brigands, suite à ces goulounas, à ces voyous, Monsieur le Président, Madame Pauline Mbongo a maintenant un défaut. C'est un préjudice, non seulement physique, mais aussi moral. Parce que, Monsieur le Président, elle souffre de traumatisme. Il suffit tout simplement que des bruits se fassent dehors. Elle se réveille. Et d'ailleurs, est-ce qu'elle dort même normalement? Elle ne dort pas normalement. Elle ne dort pas normalement. Parce qu'il y a ces préjudices moraux, Monsieur le Président. Et les préjudices matériels consistent en ce qu'elle a dépensé beaucoup d'argent pour ses soins. Elle dépense aussi l'argent pour son avocat. Et pécuniairement parlant, c'est un préjudice. Parce que nous, avocats, nous coûtons cher. Et très cher même. De ce qui précède, Monsieur le Président, vous allez allouer les dommages et d'intérêt à chacun d'entre eux à la hauteur de 50 000 $ évaluables en francs congolais. Nous avions dit. Sarah, contre le prévenu numéro 14. Merci, Monsieur le Président, de ce moment sacré de la plaidoirie. La partie civile, Sarah, veut attendre du tribunal que cette infraction soit établie en fait comme en droit à charge de ces paisibles citoyens. Veut attendre du tribunal que son action civile soit recevable. Comment recevable? On est en date du 6 janvier. Les messieurs Cho et Choso, ils étaient à deux. Vers 20 h, il va prendre cette luxe de faire arrêter la demoiselle Sarah et sa copine sur la route. Sans mandat, sans qualité. Il est demandé de tout débousser. Tout. Madame Sarah et sa copine va persister à leur demande. Le messieurs ici étaient à deux. Il va prendre ces luxes-là de donner des coups fatals
Il y a même des photos qui gîtent dans les dossiers. Des coups fatals. Pour prendre fruit. Et même, parce que pour cette lixe-là, de se faire appeler des Koulouna. Mais bien sûr, ce sont aussi des Koulouna en personne vont prendre fruit et des crier. Attention, il y a des Koulouna. Mais tandis que ce sont de mêmes Koulouna en personne qui prend cette liste de se faire appeler ainsi. Monsieur le Président, je ne prendrai pas du temps du tribunal parce que cette affaire a été vraiment suffisamment instruite. J'irai carrément au préjudice. La demoiselle Sarah est née d'une famille paisible, sans aucun problème. Étudiante de son état, laquelle est le préjudice fatal, Monsieur le Président, membre de la composition au camp de la loi. Cette année, la demoiselle a dit stopper. Et puis continuer par ses études, parce que cette époux-là était tellement fatal, choquant au niveau de la tête. Il doit avoir des soins. Il y a des préjudices fatals. À récupérer cette messier entre préjudice, c'est la vie de la demoiselle est risquée. Parce que, qu'en plus de ce messier, et encore dans le parage, il y a encore des tournées. Aujourd'hui, le tribunal va condamner Djosso. Et le tribunal ne va pas se rendre compte de celui qui est en train de marcher bonnement. Et à réplique, ce sera quoi pour la vie de cette paisible demoiselle? Et dans ce préjudice fatal, il plaise au tribunal et dit recevable toute action civile et établir en fait comme en droit cette infraction de terrorisme à charge de cette citoyenne de Djosso de nous allouer maudite somme qui ne va pas réparer son état physique. D'une somme de 20 000 $ équivalent franc congolais. Nous avons dit. Monsieur le Président, pour la partie civile, Semi Louvoyanzo, partie civile Semi, contre le prévenu numéro 8. Kembo. Le prévenu Kembo, avec son groupe de plus de 3 personnes, demande à l'air fatal geste, travail plutôt dit, dans leur travail établi, Kembo, vers 21h, prendra cette mix avec ses amis à l'aide de machette, vont ravir tout le bien. Les messieurs étaient accompagnés avec une dame. Je crois la dame aussi, c'est ce qu'on fait partie civile, il y a une procuration là. J'oublie les noms. Messieurs sera récupéré dans une maison là où il s'est trouvé quelques biens de la partie civile. Quelques biens de la partie civile. Devant votre auguste tribunal, M. Kembo semblera nier le fait. Mais ce qui sera fatal dans ce dossier, dans cette affaire avec Kembo, devant vous, Monsieur le Président, il y a un objet qui a été déposé et l'audition de la personne qui a été déposée, la dite montre, parmi le bien disparu. Et puis la personne va déposer, c'est de la famille
de cette prévenue. Son grand-père prendra cette liste-là de venir déposer parmi de ses biens, un de ses biens, et partage. Monsieur le Président, mentez, il nous restera toujours quelque chose. Ce n'est pas pour rien. Quand le grand-père de cette prévenue, il va se rendre compte que Kembo, il est en train de courir 20 ans devant lui. Il viendra déposer ses histoires. Il a été auditionné. Et la dite J au tribunal. Il y a une perte de biens précités, l'X J au tribunal. La partie civile vient attendre du tribunal établi à fait commandant. Établi à fait commandant. Il n'a pas nié le fait. Établi à fait commandant. Et recevable l'action civile. Recevable l'action civile. On va encore se répéter pour dire Kembo avec ses compagnons, plus de 3. Les 3 autres est dans le barrage. La vie de ces paisibles citoyens de la partie civile est encore à danger. Aujourd'hui, le tribunal condamnera Kembo et ses compagnons d'élite. En retour, feront quoi pour ces parties civiles? Là, on va remettre, nous, on va s'incliner à la sagesse du tribunal. Pour celle-là, pour l'action civile contre tous ces préjudices, d'allouer une maudite somme de 50 000 $ américains, équivalent aux francs congolais, nous avons dit. Merci. Le parti civil. Merci, Monsieur le Président. Mineur d'âge représenté par son oncle Kongo Munongo contre les prévenus numéro 86. Du nom d'un Mvunza Makembe Alpha. Mvunza Makembe. En effet, Monsieur le Président, les prévenus que vous voyez devant vous aujourd'hui a exactement en date du 5 décembre 2025, en milieu de journée, vers Pompage, il y a une voie qui mène vers Malueka. Cette voie est depuis un moment asphaltée, mais cette voie a souvent connu des activités de motards qui facilitent aux riverains la circulation. Et c'est comme ça que Matundu Mbingu Hussein va faire la rencontre du prévenu devant vous, qui va se présenter devant lui comme un client, qui va l'amener jusque dans un bistrot vers Malueka, qui va insister qu'il s'assoie avec lui, puisque le pauvre Matundu Mbingu Hussein attendait que son client lui paye. Normalement, quand vous descendez d'une moto, vous attendez que les clients vous payent. Et quand les clients ne vous payent pas, vous êtes obligé de les poursuivre, soit avec votre moto, soit à pied. Et quand il passe une porte, comme la porte de ces bistrots-là, il devait laisser sa moto dehors, il est entré. Mais le prévenu par devant vous aujourd'hui a insisté que mon client prenne la boisson avec lui, sans les payer.
dans une résistance et sûrement un enfant éduqué, il n'a pas voulu parce que peut-être il était prévenu qu'il y a des gens de ces genres dans le coin. Mais néanmoins, parce qu'il avait quand même déjà fait quelque chose et après avoir reçu des promesses du présent prévenu qu'il allait avoir un bon traitement, il a sorti de sa poche son argent et il s'est payé une bouteille Fanta, marque Top, de la production Bra Congo. Et c'est comme ça que la serveuse qui arrive avec la bouteille présente une bouteille déjà ouverte. Mais estimant que la serveuse était une personne neutre et que de ce fait-là, les doutes qu'il avait sur ses clients qui ne les payaient pas déjà ne pouvaient pas se transporter sur une serveuse qu'on a trouvée sur les lieux. Et c'est comme ça qu'il est tombé dans le piège. Il va boire et depuis qu'il a bu, il ne sait plus ce qui s'est passé après. Il va se réveiller plusieurs heures après à l'hôpital, après que les gens l'aient trouvé en détresse et l'ont acheminé à l'hôpital parce que personne ne comprenait ce qui est arrivé à quelqu'un qui est juste venu avec un groupe de gens et un groupe de gens qui a disparu juste après. Voilà comment se présentent les faits. Mais puisque dans ces récits-là, Monsieur le Président, vous constatez que le prévenu par devant vous n'a pas été arrêté. Mais il va encore revenir sur les lieux, puisqu'il sait que c'est sa zone d'activité. C'est là qu'il s'est fait de l'argent. C'est là qu'il trouve des proies faciles. Il va revenir, et c'est comme ça qu'en date du 15 décembre 2025, il va commettre le même forfait et sera arrêté. C'est à son arrestation, et étant donné que son premier forfait à l'encontre de la partie civile Matundu Mbingu Hussein avait suscité la clameur publique, et tout le monde savait que ces jours-là, un motard a été victime à tel endroit. L'OPJ qui l'a arrêté était déjà prévenu et a demandé qu'on fasse appel à la partie civile. Et c'est comme ça que la partie civile est allée identifier le prévenu par devant vous. Et c'est dans ces conditions-là qu'il est ici. Je vais hésiter de les présenter puisque je ne les connais pas et je ne voudrais pas les connaître. Mais le monsieur que vous avez devant vous aujourd'hui, c'est un terrorisme professionnel. Il est immatriculé. Il appartient à une organisation criminelle. Jusque-là, sa place dans l'organisation est vacante. Il avait une affectation. Son affectation, c'était la zone là-bas. Il a une chef qui habite du côté de Lingwala. Nous taisons le nom, puisque le président a refusé d'aller dans ce sens-là. Nous voulons traiter les cas de celui-ci. Peut-être que ça va remettre aux autres sur le même rail, puisqu'ils vont comprendre que la justice a agi. Ce monsieur que vous avez devant vous, s'il sort d'ici, Monsieur le Président, il va réintégrer son poste. Et il va devenir encore plus dangereux. Et il va envoyer un message d'espoir aux autres qui sont en liberté. Monsieur le Président, le prévenu par devant vous a eu le temps de se présenter, a eu le temps au cours de l'instruction de répondre à vos questions et il a préféré nier les faits. Alors qu'au départ, il avait déjà donné l'impression de vouloir coopérer et désintéresser mon client qui a été lourdement préjudicié. Oui, le préjudice. Parlons maintenant du préjudice. Mon client, mineur d'âge, représenté par son oncle, il est aujourd'hui finaliste. Il était en train de conduire une moto. Pour ceux qui vivent dans le coin, moi j'ai été là. Le fait pour moi de porter cette auto aujourd'hui ne doit pas m'amener à oublier ce que j'ai vécu là-bas et combien j'ai vu que les jeunes, ne serait-ce que pour survivre, il y en a ceux qui apprennent le métier. Et pour les autres qui étudient, parfois le week-end, ils peuvent prendre une moto et comme ça, ils ont de quoi manger, de quoi payer les transports au cours de la semaine. Il a eu le malheur de rencontrer le prévenu. Et depuis lors, son père,
qu'il n'a pas. Son oncle qui est venu au cabinet n'arrête pas de faire des tours. C'est un maçon, mais il vient tous les jours au cabinet. Je vous épargne des prix des transports qu'il dépense. Je vous épargne des frais de consultation qu'il a payés. Je vous épargne même de la détresse qu'il envoie chaque fois qu'il nous appelle et qu'il nous demande où en est-on avec les dossiers. Un enfant mineur qui n'a pas voulu prendre. Je voudrais que monsieur le greffier acte que mon client avait refusé de prendre la boisson. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne voulait pas boire. C'est-à-dire, au départ, on considère que mon client ne boit pas l'alcool. Mais il a été drogué. Donc, il a bu plus que l'alcool. Aujourd'hui, il va vivre avec cela toute sa vie. Je ne vais pas revenir sur les conditions de validité de l'infraction. Je pense que ceux qui m'ont précédé ici ont suffisamment étalé les éléments constitutifs puisqu'ils sont poursuivis pour la même infraction. Mais la terreur, elle est là. Et le vol, il est là. Puisque ces messieurs et toute sa bande, ils sont partis avec une moto flambant neuve. Lors de l'instruction, nous avons déposé la facture de l'achat de cette moto. Mais qu'est-ce qu'on va faire de celui-ci puisqu'il est là? On n'a pas mis la main sur la bande, mais au moins lui, il est là. D'abord, le préjudice, il est corporel. Il a été atteint dans sa santé avec la drogue. Le préjudice, il est matériel, puisque ils sont partis avec sa moto et depuis lors, sa famille n'arrête pas de dépenser de l'argent pour diligenter des procédures, pour payer les avocats, pour se présenter à l'auditorat, pour se présenter ici aux audiences. Quand vous les regardez, là, Monsieur le Président, vous risquerez d'oublier qu'il n'a pas causé un préjudice moral. Personne ne voudrait que son fils se retrouve à la place de Messie Hussein ces jours-là. Puisqu'il est obligé de vivre avec ça toute sa vie. Il est obligé de vivre avec ses souvenirs d'un jour où il est tombé devant un terroriste. Les souvenirs du jour où il est rentré à la maison sans la moto, dépourvu de tout moyen de défense, et que il a eu des remontrances de la famille. Il ne l'oubliera jamais. Donc, au jour d'aujourd'hui, pour les enfants qui vivent dans ces coins-là, le fait qu'on vous confie une moto, ne serait-ce que pour travailler, c'est déjà un signe de confiance. Il a perdu cette confiance-là. Il est sûrement entamé dans ses études puisqu'il était obligé de se présenter chaque fois ici. Nous savons tous que les étudiants, les élèves qui préparent leurs examens d'État sont obligés de se concentrer sur les cours, mais lui n'a pas eu ces droits-là. Tout cela parce qu'il a fait la rencontre de ces messieurs. Donc le préjudice, il est à la fois psychologique et moral. Je les regarde et j'hésite de regarder sa mère qui est derrière nous, puisque elle et tous ceux qui nous entourent pensent qu'il peut changer après ça. Mais il ne pourra pas changer puisqu'il n'était pas à son premier forfait. Vous savez, quand on fait une chose une fois, on est excusable. Quand on le fait deux fois, on peut bénéficier d'une mesure de grâce. Mais quand on fait cette chose pour une troisième fois, on se regarde soi-même dans le miroir et on se dit, je suis cette personne-là. On confirme qu'on n'a plus sa place dans la société. C'est-à-dire, Monsieur le Président, si vous les relâchez, enregistrez, préparez des papiers sur lesquels vous allez noter les noms des victimes. Qu'est-ce que la partie civile attend du tribunal aujourd'hui? Puisque le prévenu n'a pas nié d'avoir été sur les lieux, il n'a pas nié d'avoir fait la rencontre de la partie civile, il n'a pas non plus nié d'appartenir à une organisation puisqu'il était accompagné ces jours-là. Lors de l'instruction, je pense que les tribunaux ont noté toutes ces choses-là. La partie civile attend des tribunaux de dire recevable et amplement fondé l'action civile que nous avons régulièrement
effectué et dire établir un fait comme en droit l'infraction de terrorisme retenue dans le chef du prévenu, puisque il n'y a pas besoin de le prouver, il y a eu vol, il n'y a pas besoin de le prouver, il a terrorisé le point. Puisque dès ce jour-là, le motard, quand il est approché par des gens, il les regarde par deux fois. Et parfois, vous pouvez être en train de conclure peut-être les deals de la journée, mais juste par prudence. Et juste pour rester calme, vous dites non, non, lui là, je ne l'amène pas. Il y a des gens qui vont être victimes de ça parce que lui a été là-bas. Regardez-les. On n'a pas besoin de citer les critères de Lombroso pour voir que c'est un criminel. Donc, Monsieur le Président, ne serait-ce que pour désintéresser la partie civile, nous demandons que cette moto soit restituée ou sa valeur en francs congolais, puisque nous avons déposé la facture. Et pour tous les autres préjudices, à part le vol de cette moto, qu'une maudite somme de 10 000 $ soit allouée à la partie civile et ça sera justice. Nous avons dit. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole nous accordée. RP 2636, réquisitoire du ministère public sous RMP 51 780 bar EJB bar 26. Monsieur le Président, votre honneur, distingué juge membre de la composition, le ministère public, dans sa mission sacrée de défendre la société, se tient par devant votre auguste tribunal à ce jour pour requérir avec la plus grande fermeté contre le prévenu que nous avons déféré devant votre tribunal conformément à l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Nous allons nous référer à l'extrait de rôle. Ces prévenus sont au nombre de 96 et un avait rendu l'âme auprès du Dieu très haut. Et voilà la réquisition à médecin de la morgue de Kitambo. Celui-là se nomme Ngomanzita. Son nom est repris au numéro 81. Ngomanzita Dasko, qui est décédé. Monsieur le Président, votre honneur, ces fléaux devenus endémiques dans nos villes menacent non seulement la paix sociale, mais aussi la stabilité nationale. Il détruit les familles, paralyse l'économie nationale et sape la confiance du peuple dans l'autorité et dans l'efficacité de l'État. Monsieur le Président, nous sommes saisis chaque jour, même à ce moment que vous instruisez pour ces 95 prévenus. Il y a encore un grand travail qui vous attend pour continuer avec la même mission. Et cette fois-ci, l'audience sera à
Monsieur le Président, ces faits graves se font chaque jour, comme nous venons de dire. Des cambriolages nocturnes et diurnes dans les quartiers résidentiels, des agressions en pleine rue et parfois en plein jour. Ces actes ne sont plus des cas isolés, ils sont devenus un mode de vie pour certains, un fléau pour tous. Monsieur le Président, notre réquisitoire portera sur 3 points. Le premier point, nous parlerons de fait de la cause. Le deuxième point parlera sur la discussion en droit. Et le troisième, de la réquisition de peine. Les faits de la cause. Ces actes ne sont plus des simples délits. Ce sont des opérations organisées, ciblées, préméditées et très souvent motivées par la haine, la vengeance ou l'intimidation. Des quartiers entiers sont pris en otage par ces groupes qui se sont déguisés, ces groupes de milices qui se sont déguisés, ou encore des cellules dormantes qui s'attaquent à la vie, au bien et à la stabilité sociale. Des femmes, des enfants, des commerçants, des étudiants, des élèves, des vieillards, Monsieur le Président, le militaire, les policiers, personne n'est mis à l'écart, Monsieur le Président. Tous sommes victimes d'actes de cruauté révoltantes, vol collectif, extorsion, dégradation, détérioration, des actes commis à l'aide des armes blanches ou quelquefois à feu. Ce sont là des actes de terreur, ni plus ni moins. Ils sèment la terreur et la désolation en troublant gravement l'ordre public. Monsieur le Président, votre honneur, nous accusons tous ces prévenus qui détruisent la paix publique, voilà que le temps de l'impunité est révolu. Monsieur le Président, nous réclamons des sanctions exemplaires, pas pour nous venger, mais plutôt pour rétablir l'équilibre et pour rappeler à tous ceux prévenus que nul n'est au-dessus de la loi, pour redorer confiance en notre peuple, Monsieur le Président. La criminalité urbaine, Monsieur le Président, aujourd'hui, est l'ennemi de notre cohésion nationale. C'est pourquoi nous, ministères publics, au nom de la République, au nom du peuple congolais, nous vous demandons, Monsieur le Président, de les condamner tous avec la plus grande rigueur, car ils défient l'ordre public en piétinant les lois de la République démocratique du Congo, notre beau et cher pays, en menaçant la sécurité dans nos quartiers et la tranquillité de nos concitoyens. Monsieur le Président, avant d'entamer le deuxième point qui parle de la discussion en droit, tout à l'heure, nous avons vu les avocats des partis civils, des victimes qui se sont constituées partis civils. Ce sont, Monsieur le Président, ces personnes qui ont bravé la peur,
Nous les encourageons. Madame Pauline, Madame Nzinga Koso Sara, Monsieur Semi, Monsieur Moïse Ayumbi, Monsieur Matondo, et j'espère que certaines parties civiles ne sont pas présentes ici, même leurs avocats. Monsieur le Président, nous avons des victimes, Monsieur le Président, qui ne se sont pas constituées, mais qui sont menacées, Monsieur le Président. Pendant l'instruction, vous avez insisté et réinsisté. Vous avez tant parlé, tant demandé auprès des avocats de la défense afin qu'ils remettent auprès du greffier la liste de victimes et personne ne l'avait fait jusqu'à la dernière séance. Et pourtant, Monsieur le Président, nous avons plus de 50 victimes qui ne se sont pas constituées partie civile. C'est suite à cette peur, Monsieur le Président. Pourquoi ces victimes, Monsieur le Président, ne veulent pas se présenter par devant nous, Monsieur le Président? Parce qu'ils ont peur. Dans une écurie, Monsieur le Président, qui est composé de 5 personnes, et vous trouverez qu'il n'y a qu'une personne qui est arrêtée, Monsieur le Président. Comment est-ce que les victimes viendront se présenter parce qu'ils ont peur de l'écurie qui est resté dans les quartiers? Tout à l'heure, Monsieur le Président, nous revenons en disant que tous les narratifs des partis civils, Monsieur le Président, définissent déjà, Monsieur le Président, l'infraction du terrorisme. Ces narratifs, Monsieur le Président, donnent déjà les éléments constitutifs de cette infraction, Monsieur le Président. C'est pour cela que nous disons l'ordre public est troublé par ces jeunes gens, Monsieur le Président, qui se comportent en agneau, Monsieur le Président. Mais ce sont des loups dévorants, Monsieur le Président. Ce sont de mauvaises herbes qu'il faut déraciner de la population. Ils ne méritent pas, Monsieur le Président, d'être en liberté comme nous le disons. Il faut qu'ils soient punis sévèrement, sans circonstances atténuantes. Vous avez vu, pendant leurs interrogatoires, vous avez remarqué le comportement de certains parmi eux, Monsieur le Président, qui voulaient démontrer leur force. Démontrer leur force devant votre auguste tribunal et devant nos ministères publics, Monsieur le Président. Trop, c'est trop, Monsieur le Président. Trop, c'est trop. Ils s'arrachent, Monsieur le Président, même les petites sommes que nos enfants apportent à l'école pour acheter les beignets. Ils n'ont peur de personne. Même nous qui sommes en déni. Ils attaquent tout le monde. Sans exception. Que ce soit leurs avocats, ils les attaquent. Ils les attaquent. Voilà, Monsieur le Président. Avant de procéder encore, nous n'avons pas oublié, mais nous avons sauté un point concernant la minorité d'âge, Monsieur le Président. Tout en étant en matière de flagrance, Monsieur le Président, cette matière exige la présentation de personnes devant le tribunal. Il y avait toute une liste, Monsieur le Président, que la défense avait soulevé une exception pour solliciter à votre auguste tribunal de saisir un expert en vue de déterminer l'âge approximatif de 15 prévenus de sexe masculin que nous avons cités. Il s'agissait de Kaetoko, Kasongo, Kitenge, Lubamba Merdi, Sio Sadango, Luyeye Kembo, Masunzumba Michel, Matatu Ndomba Sirajabu, Bukasa Rachidi, Mutena Tende, Tambu Kabamba, Yembe Emmanuel, Tele Komoko, Bota, Luka, Yele, Ilonga et Moussa Kamara.
Quand la parole avait été donnée au ministère public, notre réponse fut celle-ci, que la minorité doit être pourvue. Et aucun avocat de la défense avait pu, Monsieur le Président, vous brandir un document qui atteste, Monsieur le Président, la minorité de leurs clients. Voilà, Monsieur le Président, nous avons dit qu'il n'y avait pas de mineurs. Tous ces prévenus sont majeurs, Monsieur le Président. Avant que leur dossier nous parvienne, la police, Monsieur le Président, se parle déjà des mineurs aux majeurs. Et les mineurs sont déférés devant leur juge naturel. Et nous nous occupons, Monsieur le Président, de majeurs. Et la réponse, Monsieur le Président, quand nous nous sommes soumis à votre sagacité, vous avez établi une réquisition à médecin et tout le monde avait lu, et nous, ministère public, nous avons soutenu le dernier point qui dit il n'y a pas de personnes âgées de moins de 18 ans. Tout le monde est majeur. Voilà, Monsieur le Président, partant maintenant de la discussion en droit, les sièges de la matière, c'est l'article 157 et 158 du Code pénal militaire. Monsieur le Président, quand toutes ces parties civiles ont relaté, Monsieur le Président, les faits auxquels leurs clients ont vécu, vous comprendrez, Monsieur le Président, que ce n'est pas pour rien que cette infraction des terroristes doit être jugée par un juge militaire. Vu la gravité des faits, Monsieur le Président, nous disons bravo aux législateurs, car le juge militaire est un juge répressif. Très répressif, Monsieur le Président. Certaines infractions constituent des actes de terrorisme. C'est le cas lorsqu'ils sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou par la terreur. Il s'agit des atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne. L'enlèvement et la séquestration de la personne ainsi que le détournement d'aéronefs, de navires ou de tout autre moyen de transport. De vol, extorsion, destruction, dégradation et détérioration. De la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession de machines, engins, meurtriers, explosifs ou autres armes biologiques, toxiques ou de guerre. Constitue également un acte de terrorisme lorsqu'il est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans les sous-sols ou dans les eaux de la République une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme et des animaux ou les milieux naturels. Oui, Monsieur le Président, il y a des prévenus qui agissent individuellement et collectivement, comme dit la loi. Le numéro 6, Binze, Moussa, Maselenga, Adamaka, Monsieur le Président, ils ont agi collectivement. Heureusement, Monsieur le Président, que la partie civile est éveillée. Est éveillée, Monsieur le Président. Malgré sa blessure, elle n'a pas lâché. Elle n'a pas lâché. Il y a une partie civile qui était passée
pendant votre instruction ici. Vous avez entendu la partie civile qui réclamait, qu'il donnait même à manger au prévenu qui est présent, mais celui-là a mieux le fait. Ce sont des habitués, Monsieur le Président. Ce n'est pas la première fois que ce prévenu soit entendu, Monsieur le Président. La majorité ici, Monsieur le Président, la majorité des personnes qui sont ici ont été déjà en prison plusieurs fois. Et puis, ils avaient la vie sauve de retrouver encore la liberté que nous recherchons, que nous aimons, grâce à l'évasion qui s'était effectuée à la prison de Makala. Croyant que, Monsieur le Président, cette fois-ci, ils vont agir en bon père de famille, mais c'est toujours la médiocrité. Un comportement dégradant, criminel, Monsieur le Président. Et cette infraction, pour son établissement, exige la réunion des 3 éléments constitutifs, qui sont les auteurs des faits, les faits visés par la loi et de la responsabilité morale des agents. Le général des brigades Laurent Moutata, Loaba, dans son ouvrage intitulé « De peine et des incriminations militaires en RDC », page 500-501, aucune restriction n'est apportée par la loi à ce qui concerne les adultes. Ils peuvent être militaires, assimilés ou civils de nationalité congolaise, étrangère, agissant individuellement ou en groupe. Nous ne serons développés ceci parce qu'il y a déjà un avocat de la partie civile qui est parti joindre à nous, qui l'a déjà développé, Monsieur le Président. Nous passerons directement à la réquisition des peines, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous direz établi en fait comme un droit l'infraction de terrorisme à l'égard de ces 95 prévenus qui sont par devant vous. Et c'était la personne qui a rendu l'âme car il y a extinction de l'action civile. Le numéro 81. Vous condamnerez, Monsieur le Président, tous prévenus à une peine de 20 ans, excepté le sergent Massamba, qui sera condamné à une peine de mort. Monsieur le Président, vous direz recevable et fondé les actions des partis civils. Madame Pauline, 50 000 $ équivalent en francs congolais. Nzinga Koso Sarah, 20 000 $ équivalent à francs congolais. Semi, 50 000 $ équivalent à francs congolais. Moïse Ayumbi, 50 000 $ équivalent à francs congolais. Et Matondo Bingi, la restitution de sa moto neuve et une somme de 10 000 $ américains équivalent à francs congolais. Le condamné, Monsieur le Président, aux frais d'instance tels qu'ils seront tarifiés par les greffiers ou à défaut des paiements de le condamner à 6 mois de contraintes par corps. Et vous rendrez justice. Fait
fait à Kinshasa le 26 février 2026 par le lieutenant-magistrat Mabela Diakese Rosette, premier substitut de l'auditeur militaire garnison Ngalema. Nous avons dit. Le tribunal vous remercie et donne droit à vos réquisitions et vous promet d'en délibérer. La parole est accordée maintenant à la défense.